médicale au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je travaille spécialement sur les vecteurs du paludisme, que sont les anophèles, donc qui transmettent un peu le paludisme. Et spécialement, je fais un focus au niveau des zones de faible transmission. Donc parce qu'au niveau de ces zones, on note qu'il y a des points où on observe souvent des regains de transmission de paludisme. Et dans mes recherches, j'essaie de trouver un peu qu'est-ce qui est à la base de ces regains de transmission. Donc, dans le cadre de ce projet que nous avons soumis pour le Grand Challenge Africa, donc nous voulons en fait utiliser les données entomologiques dont nous disposons pour utiliser des modèles mathématiques et d'intelligence artificielle pour faire des prédictions en vue de donner des alertes au Programme national de lutte contre le paludisme en se basant aussi sur des données environnementales, des données climatiques pour donner un peu donc des alertes pour le Programme national de lutte contre le paludisme. Mais aussi, nous utiliserons des données d'incidence du paludisme et nous les corrélerons avec ce que nous avons en termes de données entomologiques sur la bionomie des vecteurs pour pouvoir faire des prédictions assez précises pour alerter de la menace que constituent les changements climatiques au niveau du Sénégal. Donc pour alerter par rapport aux possibles recrudescences du paludisme dans certaines parties du pays. Parce que dans ce projet, en fait, nous faisons un focus au niveau des zones de faible transmission. Parce qu'au niveau du Sénégal, en réalité, la transmission, elle n'est pas uniforme, elle est hétérogène. Nous avons une transmission très faible au niveau du nord du pays et du centre, vers le centre-ouest. Mais au niveau du sud du pays, on a toujours une incidence qui est assez élevée. Et nous, dans ce projet, nous voulons utiliser les données que nous avons collectées ces 20 dernières années en termes de données entomologiques, données environnementales, données climatiques. Ça peut avoir un impact global sur la transmission du paludisme. Et ça, c'est des leçons que nous avons apprises dans le passé. Parce que ce que je vous dis là, c'était dans les années 2013-2014. Parce que moi, j'ai soutenu ma thèse en 2015. Donc, tout ça, c'est des données dont nous disposons, qui sont disponibles et que nous devons pouvoir utiliser à travers maintenant les nouvelles technologies de l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, les modèles mathématiques, donc pour pouvoir faire des prédictions et voir un peu l'impact de ces interventions sur la transmission du paludisme, sur la bionomie des vecteurs aussi. Et ça, je pense que c'est un potentiel énorme qui est là et qu'il faut utiliser pour pouvoir maintenant faire des prédictions dans le futur et aider les décideurs comme le National Malaria Control Programme pour qu'ils puissent prendre les devants et essayer de contrecarrer les possibles recrudescences du paludisme au niveau de ces zones où l'élimination est presque possible.